Bonjour, bienvenue dans ce dernier tuto consacré à la FMI. Donc aujourd'hui on va voir comment remplir le compte-rendu de match. Donc le match vient de se terminer, donc l'arbitre il va falloir qu'il rentre toutes les informations qui se sont déroulées pendant le match. Donc il va cliquer sur le petit onglet en bas à droite, fait de match. Et là à gauche vous avez les deux équipes qui apparaissent. Et à droite, vous avez différents onglets qu'il va falloir remplir concernant le match. Donc, dans un premier temps, il va falloir rentrer le résultat. Donc, par exemple, je rentre, voilà. Si c'est la coupe, il faudra mettre s'il y a eu des prolongations, s'il y a des tirs au but, etc. Donc, en sachant que pour le moment, la tablette n'est pas utilisée, la FMI n'est pas utilisée pour tout ce qui est match de coupe, en tout cas en départemental. Si le match n'a pas été joué, parce qu'il y a eu des intempéries, je clique sur match non joué, il faudra mettre le motif. Terrain praticable par exemple. Voilà. Si le match a été arrêté, donc on demandera quand même le résultat, avant l'arrêt du match, bien sûr, il faudra le rentrer. Il faudra dire à quelle minute le match a été arrêté et pour quel motif. Quel motif. Ça peut être également terrain praticable. On pourra mettre aussi des informations complémentaires. Donc là, ce n'est pas le cas. On va rentrer le score. Voilà. Et donc, une fois que cet onglet est validé, je clique sur valider en haut à droite. Maintenant, vous avez pu vous apercevoir qu'il y a une barre chronologique qui s'est inscrite en haut. Et donc, cette barre chronologique, vous allez avoir des petits éléments qui vont s'inscrire dans cette barre à fur et à mesure qu'on va rentrer les informations. Donc, par exemple, là, j'ai mis 1-0 pour l'équipe recevante. Et donc, ensuite, je vais rentrer le temps de jeu. Ici, donc ça, c'est 10 minutes supplémentaires. Donc là, je vais mettre 3 minutes supplémentaires, par exemple. Ici, 1. Voilà. Je valide. Ensuite, l'effet de discipline. L'effet de discipline, donc il suffit de sélectionner le joueur qui a reçu un carton, de le mettre dans le petit encadré en pointillé. Voilà. Et ensuite, je lui attribue le carton qu'on lui a donné. Donc par exemple, un carton jaune. À quelle minute il s'est pris ce carton et le motif de ce carton. Donc en appuyant sur le bouton vider, on va vider toutes les informations et je valide. Et à partir de là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit carton qui s'affiche dans la barre chronologique à la 34e minute. Donc l'arbitre va rentrer les différents cartons pour les deux équipes de cette façon. Les entrées-sorties des joueurs. Donc je vais sélectionner un joueur qui est sorti. Je vais le mettre toujours dans le petit encadré, donc en face de sortie, pour indiquer que ça sortie. Et ensuite, je prends le remplaçant qui est rentré à sa place. Et bien sûr, il faut indiquer à quelle minute le changement a été effectué. Voilà. Et donc, en haut, dans la barre chronologique, pareil, on voit bien le petit onglet sortie qui s'affiche à la 13e minute. Donc, on va faire ceci pour les 3 premiers changements. Puisqu'en départemental, on a la possibilité de changer autant de fois que l'on souhaite. Mais une fois que les 3 remplaçants sont rentrés, on ne va pas recommencer à faire tous les changements. Donc juste les 3 premiers changements qui concernent les 3 remplaçants. Ensuite, concernant les buts. Alors, cette version d'évaluation, elle est faite pour fonctionner jusqu'en national. Donc à ce niveau, on est obligé de rentrer les buts pour faire des statistiques. Au niveau départemental, il n'y aura pas besoin de le remplir. Donc là, je vais vous le remplir parce que je n'ai pas le choix. Mais sur la version officielle, il ne devrait pas rentrer ces informations. Donc par exemple, si je prends le joueur
Donc je prends le joueur qui a marqué, je mets donc toujours dans le petit carré en pointillé. À quelle minute il a marqué? Si c'est sur un corner, un coup de pied, etc. Voilà, enfin un coup de pied, du pied. Si c'est suite à un centre, suite à une passe. Et mettre également qui était le passeur. Et je valide. Et donc là, vous allez avoir un petit ballon, voilà, qui s'affiche en haut de la barre. Donc ça, c'était pour information. Chose importante, par contre, les blessures. Donc là, je sélectionne le joueur qui s'est blessé. S'il est sorti sur blessure, à la minute à laquelle ça s'est produit, hop, ça veut bien. Bon, déjà, il me demande à quel endroit était sa blessure. Donc, je vais mettre le bassin, par exemple. À quelle minute? Si ça veut bien marcher. Voilà. Donc bien sûr, oui, il faut valider sortie sur blessure et à quelle minute. Le quatrième, par exemple. Et là, je valide. Et donc, vous avez une petite croix qui vient s'afficher dans la barre chronologique. Ensuite, au niveau des infos. Donc ça, c'est pareil, je suis obligé de le rentrer, étant donné que c'est une version pour l'évaluation. Donc, par exemple, s'il y a eu des fumigènes, à quelle minute? Je vais mettre... voilà, les fumigènes. Donc ça, c'est plutôt marrant à notre niveau. La recette, bon, 10 000 euros. Et le règlement. Et donc là, je valide. Ensuite, on va voir l'historique de toutes les informations qu'on a rentrées. Voilà. Donc, concernant une équipe. Et ensuite, on peut faire la même chose concernant l'autre équipe. Donc, bien sûr, hein, tout ce qui est fait de discipline, etc., qu'on remplit et c'est fait de jeu à droite, on fait en même temps pour les deux équipes. On ne fait pas une équipe et après on fait un pas en arrière. On fait les deux équipes en même temps. Si, par exemple, les capitaines ont des réserves techniques, il suffit d'appuyer sur réserve technique en bas à gauche, et donc après ça se passe de la même façon que pour les réserves d'avant-match. S'il y a des observations, il y a possibilité de rentrer l'observation que l'on souhaite, et ensuite bien sûr il faudra que les différentes parties signent cette observation pour bien signaler qu'ils ont bien pris en compte cette observation. Voilà. Une fois que tout ça est rentré, on va procéder à la signature d'après-match. Donc là, on a un récapitulatif de ce qui s'est passé. Donc le score, les compositions, ça, l'effet de jeu. Donc chose importante à vérifier par les capitaines avant de signer la feuille de match. Et on en vient à signer la feuille de match. Donc les capitaines devront s'identifier avec le mot de passe de rencontre, déclarer avoir pris connaissance de l'ensemble des faits du match. Pareil pour l'équipe visiteuse. Et pareil pour l'arbitre. Si on veut modifier quelque chose sur la feuille de match, on a oublié quelque chose à des moments, on peut toujours revenir en arrière en appuyant sur modifier au centre à droite. Si l'on souhaite maintenant clôturer cette feuille de match, on appuie sur clôturer la feuille de match. Sauf que là, ça ne va pas.
je ne peux pas clôturer. Donc pourquoi? J'ai certainement fait une erreur. Voilà. Donc là, on demande le mot de passe de l'arbitre, donc il faut leur taper. Hop. Donc on va regarder si on oublie quelque chose. Identification, oui, si je le fais pas, forcément ça peut pas aller, je valide. Voilà. Donc à partir de là, oui, parce que c'est la version d'évaluation, donc je ne peux pas la clôturer, forcément, la feuille de match. Donc, en appuyant sur clôturer la feuille de match, celle-ci, l'application va redemander le mot de passe de l'arbitre. Donc il est important que l'arbitre rentre son mot de passe lors de la clôture de la feuille, sinon la feuille de match ne sera pas envoyée automatiquement. Donc si ça c'est à vérifier par le responsable de la tablette du club recevant, de bien vérifier que l'arbitre a bien rentré son mot de passe de rencontre pour que la feuille de match soit envoyée. Donc il y a deux choix, soit vous avez une connexion internet et dès que l'arbitre va rentrer son mot de passe et valider, la feuille de match sera envoyée directement sur le serveur de la fédération. Si vous n'avez pas de connexion internet, ça va mettre la feuille de match en attente et quand vous serez chez vous, rentrez chez vous, il suffit de vous connecter sur votre Wi-Fi de votre maison et donc à partir de là, il suffit de cliquer directement sur le match, c'est-à-dire que là, si je reviens sur le match, il suffit de cliquer donc sur le match qui est actuellement en cours et la feuille de match sera envoyée automatiquement sur le serveur de la fédération. Et là, ça vous mettra un message en vert comme quoi votre feuille de match est clôturée. Voilà. Donc voilà pour les différents tutos